Frères et sœurs, aujourd'hui nous méditons sur le psaume 12. Quand on lit ce psaume, on sent la voix d'un homme qui a traversé des nuits sans sommeil, des batailles où tout semblait perdu, mais qui a choisi de ne pas trembler. Oui, David avait compris une vérité que beaucoup oublient. Quand Dieu est ta lumière, aucune obscurité ne peut t'engloutir. Quand il est ton salut, aucun ennemi ne peut te ravir ce qu'il t'a promis. Vous voyez, ce psaume n'est pas une simple prière, c'est un cri de foi au milieu du tumulte. C'est la voix d'un cœur qui dit « Je ne reculerai pas, car mon Dieu est avec moi ». Parfois, dans ta vie, tout s'élève contre toi. Les regards, les paroles, les mauvaises nouvelles. Tu te sens comme autour de toi qui compte, mais la paix en toi. Même quand la tempête souffle, tu peux rester debout encerclé, mais c'est justement là que Dieu t'attend. Il veut te montrer que ce n'est pas la paix, parce que ton assurance ne vient pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Et si tu regardes bien, ce psaume te montre que David ne priait pas seulement pour sortir du danger. Il priait pour demeurer près de Dieu. Il savait qu'un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Frères et sœurs, écoutez, la peur, elle vient pour étouffer ta foi. Mais la foi, elle, parle plus fort quand tout semble perdu. C'est ça le secret. David ne niait pas la réalité de ses ennemis, il les voyait, il les sentait autour de lui, mais il refusait de leur donner plus de place que Dieu. Il disait, « Même si une armée se dresse contre moi, je garderai confiance. » Quelle audace! Et c'est cette audace-là que Dieu veut ranimer en toi aujourd'hui. Pas une foi fragile qui chancelle à la première épreuve, mais une foi solide, ancrée dans la certitude que ton Père céleste veille, même quand tu ne comprends pas tout. Tu sais, il y a quelque chose de puissant dans ce psaume. C'est cette manière dont David attend le Seigneur. Il ne court pas dans tous les sens, il ne panique pas, il attend, et attendre Dieu. Ce n'est pas rester les bras croisés, c'est croire qu'il agit même quand tu ne vois rien. C'est garder ton cœur dans la paix, même quand les portes semblent fermées. Oui, mon frère, ma sœur, peut-être que Dieu te demande aujourd'hui d'attendre, non pas par punition, mais parce qu'il prépare quelque chose de grand. Il est en train de te fortifier, de t'équiper, de t'enseigner à dépendre de lui seul. Alors tiens bon, ne laisse pas la peur voler ta louange, relève-toi. Remplis ton cœur de foi et dis « Seigneur, même si je marche dans l'ombre, je sais que tu es ma lumière. Rappelle-toi que ta victoire ne viendra pas de tes propres forces, mais de ta confiance en Dieu. Et je le déclare sur ta vie. Tant que tu demeureras dans sa présence, aucun ennemi ne pourra t'abattre. Car le Seigneur est ton refuge, ton rocher, ton guide, et sa main ne t'abandonnera jamais. Et je te le dis de tout mon cœur, il y a des victoires qui ne se gagnent pas dans le bruit, mais dans le silence. Il y a des délivrances qui se préparent dans la prière secrète quand personne ne te voit, mais que Dieu t'observe. N'abandonne pas dans l'attente, car pendant que tu patientes, le Seigneur combat pour toi. Pendant que tu pleures, il écrit ton témoignage. Pendant que tu crois, il ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. C'est pourquoi tu dois garder ton espérance, même si tu ne comprends pas tout ce que Dieu fait. Il n'est jamais en retard. Et enfin, souviens-toi que la plus grande victoire de ce psaume, ce n'est pas que David ait triomphé de ses ennemis, mais qu'il ait gardé son cœur attaché à Dieu. Voilà la vraie conquête. Quand tu apprends à chercher Dieu plus que ses bénédictions, tu entres dans une dimension nouvelle. La peur recule, la paix s'installe, et la lumière de Dieu éclaire ton chemin. Alors, marche avec assurance, parce que ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le Dieu du psaume 27 est le même aujourd'hui fidèle, puissant et plein de compassion pour ceux qui espèrent en lui. Maintenant, mettons-nous à la présence du Seigneur et prions. Seigneur notre Dieu, notre lumière et notre salut, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants. Tu es celui qui dissipe nos ténèbres, celui qui fait fuir la peur et qui fortifie nos âmes quand tout vacille autour de nous. Père, comme David, nous choisissons aujourd'hui de placer notre confiance en toi. Même si les vents soufflent,
Même si les montagnes s'ébranlent, nous savons que ta présence est notre abri. Seigneur, sois notre refuge au jour de la détresse. Cache-cou sous ton ombre et fais briller ta lumière dans nos vies. Que toute peur, tout doute et toute angoisse soient chassés par la puissance de ton esprit. Éternel, nous t'invitons à demeurer dans nos cœurs comme David désirait demeurer dans ta maison. Donne-nous cette soif de ta présence, cette passion pour te chercher chaque jour. Quand l'ennemi se dresse contre nous, quand les difficultés nous encerclent, rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls. Tu es le Dieu qui combat pour tes enfants. Tu es le rocher sur lequel nous nous tenons. Seigneur, apprends-nous à attendre patiemment, à ne pas nous précipiter, mais à te faire confiance même dans le silence, sachant que ton plan est parfait et que ton temps est toujours le meilleur. Ô Dieu fidèle, renouvelle notre courage comme tu l'as fait pour David. Que chacun de ceux qui entendent cette prière sur renouveau en Christ reçoive une force nouvelle pour se lever, marcher et déclarer « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Seigneur, fais briller ta gloire sur leur vie. Accorde-leur la paix dans leur foyer, la victoire dans leur combat et la joie dans leur marche avec toi. Que ton nom soit élevé et que ceux qui t'espèrent ne soient jamais confus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ô Dieu fidèle, renouvelle notre courage comme tu l'as fait pour David. Que chacun de ceux qui entendent cette prière sur renouveau en Christ reçoive une force nouvelle pour se lever, marcher et déclarer « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Seigneur, fais briller ta gloire sur leur vie. Accorde-leur la paix dans leur foyer, la victoire dans leur combat et la joie dans leur marche avec toi. Que ton nom soit élevé et que ceux qui t'espèrent ne soient jamais confus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.